Dominus vobiscum, sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. En ce temps-là, Jésus dit aux pharisiens, il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de linge fin et faisait chaque jour des festins splendides. Un pauvre nommé Lazare gisait à sa porte, couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens eux-mêmes venaient lécher ses ulcères. Or il arriva que le pauvre mourut, et il fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut, et on l'enterra. Au séjour des morts, alors qu'il était dans les tourments, levant les yeux, il vit de loin Abraham, et Lazare était dans son sein. Il se mit à crier, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et rafraîchisse ma langue, car je suis à la torture dans cette flamme. » Abraham lui répondit, « Mon enfant, rappelle-toi que tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare pareillement le malheur. Maintenant, au contraire, il est consolé, et toi torturé. De plus, entre nous et vous est établi un grand abîme, pour que ceux qui voudraient passer d'ici chez vous ne le puissent pas, et qu'on ne passe pas non plus de là-bas vers nous. » Il lui dit, « Je t'en prie, Père, envoie Lazare à la maison paternelle, car j'ai 5 frères, pour leur porter son témoignage, afin qu'ils ne viennent pas, eux aussi, dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Il répondit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un de chez les morts va les trouver, ils feront pénitence. » Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, même si quelqu'un ressuscitait des morts, ils ne seront pas convaincus. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, cet évangile est terrible et il nous rappelle qu'après la mort, c'est terminé. On peut plus rien faire. Vous voyez. Il arriva que le pauvre mourut. Le riche aussi mourut et on l'enterra. La mort, après la mort, ces deux-là prennent des directions opposées. Il y en a un qui part vers le ciel dans le sein d'Abraham et l'autre, on l'enterre. On connaît le nom du premier, Lazare, on ne connaît pas le nom du second. Il ne laisse aucune trace, aucune postérité, car il n'y a de postérité que la charité que malheureusement il n'a pas pratiquée. Et donc il ne laisse rien. Il n'y a pas de nom, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'être. C'est terminé. Et on comprend qu'il n'y a pas de seconde chance avec le petit discours qui se tient ensuite entre Abraham et le riche, qui est certainement en enfer. Les flammes dont il est la proie signifient certainement l'enfer ici. Il n'y a pas de retour possible. Alors voilà, c'est terrible, nous sommes avertis et il nous faut faire le bien. Le prochain, comme disait le pape émérite Benoît XVI, le prochain est proche. Voilà que Lazare était à la porte du riche. Seulement le riche ne daignait pas baisser les yeux vers lui, qui gisait à sa porte. Et donc peut-être qu'il ne l'a carrément pas vu. Dans le confort dans lequel il était, eh bien, il ne s'est peut-être même pas aperçu de ce pauvre qui se languissait à sa porte. Alors que le Seigneur nous donne de baisser les yeux, de voir le pauvre, de le repérer. En fait, il est juste à côté, mais on ne le voit pas. Et qu'il nous donne de faire du bien. Tout ce qu'on donne, on le retrouve au centuple et parfois même dès cette vie. Que le Seigneur nous inculque cette vérité-là dans la tête, parce qu'on a bien du mal. Et ensuite, faisons de tout notre cœur, je me porte un tout petit instant sur l'épître, le cœur de l'homme est rusé et pervers. Qui peut connaître le cœur de l'homme ? Moi, le Seigneur, je scrute le cœur et je sonde les reins, afin de rendre à chacun selon ses actes. Donc on comprend que les actes que le Seigneur nous demande de poser dépendent du cœur.
Je scrute le cœur afin de rendre à chacun selon ses actes. Autrement dit, les actes, leur valeur va se déterminer à partir de l'intention sur laquelle ils sont posés. Est-ce que je les fais de tout mon cœur, c'est-à-dire de tout mon sentiment? Non, ce n'est pas cela. C'est-à-dire, est-ce que je le fais de toute mon énergie, de toute ma volonté? Peut-être que je n'ai pas envie de le faire, mais je le fais quand même avec ma force, avec mon cœur. C'est ça le cœur. C'est-à-dire que je peux très bien aimer quelqu'un en acte qu'en fait je n'aime pas dans mon sentiment, mais je l'aime de tout mon cœur. C'est-à-dire que je mets mon effort dans cette action de charité. Voilà ce que le Seigneur veut que nous faisions et qu'il nous aide, qu'il nous donne sa grâce. Quémandons-la chaque jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.